ceux qui croient au purgatoire. Ceux qui croient au purgatoire n'iront pas au ciel, finiront en enfer. Parce que dans la Bible, le purgatoire n'existe pas. Alléluia. Excusez-moi, bien-aimés, je ne prêche pas pour faire plaisir et ni pour avoir des fans. Amen. Hein? Je ne crois pas que le purgatoire existe parce que la Bible n'en parle pas. Alléluia. Que dit la Bible dans Luc 16, versets 22 à 28? Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. » Écoutez maintenant la précision biblique, le verset 26 qui prouve que le purgatoire n'existe pas. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » La Bible. Le purgatoire nous enseigne que tu peux être dans le mauvais séjour de mort, et puis si on prie pour toi sur la terre, on fait des prières, et ton âme commence à aller dans le paradis. Mais la Bible nous dit qu'il est impossible que ceux qui sont dans le Sheol puissent aller dans le paradis. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit, c'est écrit. Alors bien aimé, si tu crois au salut après la mort, péchons tous et payons des gens pour qu'ils prient pour nous, et nous allons finir au ciel. Bien aimé, ça c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine imparfaite. La doctrine qui ne responsabilise pas l'homme dans sa vie n'est pas de Dieu, parce que Dieu dit que l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Ce n'est pas qu'après ta mort, alors tu auras une vie éternelle, alors que tu as refusé de donner à Dieu ta vie, qu'est-ce qu'il fera de ta mort? Toute ta vie, tu refuses de croire en Dieu, et puis tu meurs, et dans l'au-delà, les prières des autres te sauvent. Est-ce que bien aimé, c'est logique? Ce n'est pas logique. Dieu ne peut pas engendrer une doctrine aussi défaillante. C'est une mauvaise doctrine. Toute la vie, ma vie, je vis dans la méchanceté, je maltraite mon semblable, et puis je meurs, et puis toute une église commence à prier pour moi chaque vendredi, et puis je me retrouve au ciel. Vous croyez en ça? Si vraiment tu crois en ça, tu es un fainéant spirituel. Tu refuses d'évangéliser pendant ta vie, d'adorer pendant ta vie, de servir Dieu, d'être persécuté pendant ta vie, mais tu veux dans l'éternité être sauvé. D'ailleurs, est-ce que c'est Jésus, tu le connaîtras? Bien-aimés frères et sœurs, le purgatoire n'existe pas. Tout se détermine maintenant. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus pendant ta vie, il n'a que faire de ta mort, il n'a que faire de ta mort. Une fois que l'homme meurt, les carottes sont cuites. Il est écrit, il est impossible que ceux qui sont ici puissent aller vers vous. Parole claire de Jésus-Christ. Voici encore ceux qui sont candidats à l'enfer. Ceux qui croient à la réincarnation. C'est un beau mot, mais c'est un mensonge. La vérité n'est pas dans la beauté du mot. La vérité, c'est ce qui est dans la Bible. Réincarnation. Waouh! Réincarnation. Alléluia. Et ils le disent avec beaucoup de spiritualité. Réincarnation. Le nirvana. La Bible dit ceci dans Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La réincarnation nous enseigne ceci, que l'homme peut revenir sur la terre 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et la Bible ajoute et dit ceci. Comme l'homme meurt une fois et après quoi vient le jugement, de même Christ est mort une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Pour dire ceci, si l'homme avait 3 vies, Jésus allait mourir 3 fois. Et comme tu n'as qu'une seule vie, il n'y a qu'une seule croix. La seule croix de Jésus-Christ prouve que tu n'as qu'une seule vie. Si tu avais 10 vies, il fallait que Jésus-Christ vienne 10 fois. Et comme il est venu une fois, c'est une preuve que tu ne viendras qu'une fois. Alléluia. Tu ne reviendras pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu peux revenir comme un cancréla, comme une souris. Vous croyez en ça? C'est-à-dire que toutes ces souris qui marchent, il ne faut pas les écraser, peut-être c'est grand-père. La fleur, il ne faut pas la couper, peut-être c'est maman. Alléluia. Il faut laisser les moustiques, surtout chez nous en Afrique, laisser les moustiques, peut-être c'est tonton.
Je ne crois pas cela. Je dis, je ne crois pas cela. L'homme ne devient pas un cancrélat. L'homme ne devient pas un pigeon. L'homme ne devient pas une fleur. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu meurs comme un homme et tu ne reviens pas comme une plante. Alléluia. Et si tu attends une réincarnation, qu'est-ce que ça va faire? Tu peux négliger cette vie présente. Tu la vis au brouillon. Tu vis dans le mal et dans le péché. Tu dis, je mourrai et puis je reviendrai et je vais arranger dans la prochaine vie. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas de repêchage. C'est une université où il n'y a pas de repêchage. Tu n'as pas une seconde vie. Dis ça à ton voisin. Ajoute, que fais-tu de cette vie? Ah oui, tu n'as que cette vie. Tu n'as que cette vie. Vous voyez souvent les enfants qui jouent au Nintendo. Quand ils jouent au Nintendo, tu peux avoir plusieurs vies. Alors si on le tue au Nintendo, il peut dire non, j'ai encore une deuxième vie. Bien aimé, la vie n'est pas un Nintendo, ce n'est pas manga. Je dis la vie, ce n'est pas manga. Alléluia. Tu n'as qu'une seule vie. Il n'y aura pas deux Marcelo. Si je rate ce que je fais aujourd'hui, je n'aurai pas une seconde vie. Et imagine maintenant, tu as maintenant 50 ans, 60 ans, tu vis au brouillon. 60 ans, mais tu vis comme un enfant. 40 ans, tu vis comme un enfant. Et d'ailleurs, tu dis que tu es un enfant à 40 ans. Nous les jeunes. Jésus, âgé de 33 ans, a bougé le monde. Il a bougé le monde. 33 ans. Il a bougé le monde. Mais il y a des gens qui disent, j'ai encore le temps. Il a quel âge? 40 ans. Bien aimé, le jour que j'ai eu 40 ans, bien aimé, j'ai eu un coup de blues. J'ai eu de la tristesse. Parce que je savais qu'on ne va plus commencer à m'appeler jeune. Donc là, j'ai fait un bilan de ma vie. Et des fois, ma femme se moque de moi et dit, Marcelo, tu n'es plus jeune. Au colis. En français, tu as grandi. Tu as 40 ans, tu joues avec ta vie. 40 ans, tu as des copines. Tu ne penses pas te marier. Tu ne penses pas avoir une famille. 40 ans. 40 ans, tu es une fille. Jusque-là, je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier. Tu as des copines, 40 ans. 40 ans. Ma soeur, tu es moins sérieuse. Je te dis, tu es moins sérieuse. 40 ans, toujours chez papa, chez maman, en train de bouffer. 40 ans. 40 ans. Aujourd'hui, tu vas bien entendre 40 ans. 40 ans, il faut qu'on t'habille. 40 ans, il faut qu'on te nourrisse. 40 ans. 40 ans. Beaucoup comme ça. Je le ferai. Je le ferai. J'ai le temps. Je le ferai. J'ai le temps. Je le ferai. Tu vis au brouillon. Tu es en train de passer à côté de ta destinée parce que tu penses que tu as une seconde vie. Tu n'as que cette vie. Maximise chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Et fais des bilans de chaque jour. Fais des bilans tous les jours. Parce que peut-être que Dieu te prendra à 42 ans.